Bonjour et bienvenue sur la chaîne Et si on parlait psychologie? Donc aujourd'hui nous allons aborder l'empathique. Et oui, parce qu'il peut y avoir un lien entre la rencontre avec une personnalité narcissique et finalement ça va devenir assez toxique. Dans le langage un peu populaire, on va parler du pervers narcissique. Par contre en psychologie, il y a de la nuance. Donc quand l'empathique va rencontrer le narcissique, eh bien, on va avoir la naissance de cette relation donc toxique, hein. Souvent, elle est issue de rencontres de personnalités complètement opposées. Les conséquences, bien sûr, elles vont être dévastatrices pour la personne qui a beaucoup d'empathie parce que on va être piégé dans un système de victimologie, ce sont les termes. Et ce cercle vicieux entre la souffrance, la manipulation, la culpabilité va faire des dégâts sur, sur l'empathe. Donc on va déjà définir finalement un peu plus d'un point de vue psychologique et pas d'un point de vue populaire. Donc les relations, on les trouve toxiques parce que on va avoir une interaction nuisible, parce que ça va bien sûr impacter émotionnellement l'empathe. Sa santé mentale va être fragilisée. Donc vulgairement, non, vous ne devenez pas fou parce que tout ce qui se passe est réel. C'est juste que votre cerveau se questionne toujours suite à la manipulation, le fait d'être dégradé, dévalorisé, culpabilisé. Donc tout ça, c'est abusif et dévalorisant et ça amène forcément à une vraie souffrance mentale sur le long terme, mais aussi rapidement. Donc, ce qu'il faut qu'on comprenne finalement, c'est que le narcissique, il veut de la validation, d'accord? Sans sa proie, sa victime, il n'est rien, il ne peut pas se valoriser puisque il y a une faille narcissique plutôt marquée, d'accord? Et l'empathe, lui, va ressentir toutes les douleurs des autres, y compris de son partenaire ou de sa partenaire, parce qu'attention, ce n'est pas uniquement les hommes, il y a aussi des femmes qui ont cette difficulté où le narcissisme vraiment prend de la place. D'accord? Donc l'empathe, lui, va compatir à la douleur de son ou de sa partenaire et il va chercher toujours à le valoriser, à le protéger, à chercher des astuces pour que tout se passe bien, alors que finalement, non, rien ne changera. Le narcissique, il ne refuse tout le temps, finalement, il refuse de se remettre en question, puisque c'est toujours de la faute des autres. Tout ce qui lui arrive, c'est de la faute des autres. Et donc, finalement, il ne peut pas faire d'introspection, parce que ça serait complètement douloureux pour son ego. L'empathe donc va douter, hein, finalement on est bien d'accord, et le narcissique cherche toujours à contrôler, à manipuler, vu que c'est de la faute de son ou sa conjointe, eh bien il va toujours faire en sorte de manipuler, de contrôler. Et bien sûr, on le sait, comme l'empathe, lui, cherche à plaire, à être aimé, eh bien malheureusement, le duo fonctionne assez bien. Donc la personnalité narcissique, eh bien, on a des individus qui se sentent supérieurs et méritants face à la société, comme s'ils devaient être traités comme un roi, une reine, face à toutes leurs capacités. Ils ne vont jamais douter, ils ne sont pas humbles, hein, on le sent très bien dans leur discours, en société, ils savent y faire et ils n'ont bien sûr aucune empathie, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas ressentir la souffrance de l'autre, les situations. Il peut faire semblant de pleurer, d'être touché parce qu'il a observé le reste de la société, mais en fait, au fond, si on creuse bien, il n'y a pas d'empathie, il n'y a pas d'amour, il ne s'aime que lui. Alors l'empathe et sa personnalité.
Alors, c'est une grande qualité, l'empathie. J'ai fait un short sur les réseaux sociaux et c'est vrai que c'est ce qui ressortait comme si c'était un fardeau, mais ça n'en est pas un. D'accord, c'est une très belle qualité. Simplement, il faut savoir après euh, la déterminer en force. Donc, c'est une faible confiance en soi, d'accord? Parce que forcément, on a une petite faille, on a de l'empathie, on est à travers les autres, mais on n'a pas confiance en soi, on va douter, on est vraiment dans l'autocritique et essayer d'être le meilleur, essayer de se corriger, essayer d'être aimé, essayer vraiment de lisser qui nous sommes à ce moment-là. Donc, on va se remettre tout le temps en question, donc pour s'améliorer, pour satisfaire les autres. L'empathie est carrément élevée, on est bien d'accord, parce qu'il ressent les émotions des autres et il veut toujours apaiser les tensions, les difficultés, le chagrin. Et en plus, il évite très souvent le conflit, il n'aime pas ça. Parce que ça crée de la culpabilité, comme s'il était au cœur. Donc les dynamiques de tension entre les deux, comprendre comment l'interaction entre le narcissique et l'empathique qui crée donc ce schéma de destruction, eh bien je le détailler un petit peu plus. Hop, je bouge. Donc la confrontation initiale. Déjà, on a une rencontre entre deux personnalités qui s'opposent, des mécanismes complètement différents. Donc, l'empathe d'un côté, le narcissique, ça va générer forcément un déséquilibre émotionnel. Et honnêtement, sur le long terme, non, il n'y a rien de productif pour les deux. La manipulation, le narcissique impose son point de vue. Il a toujours raison et c'est vrai que il trouve toujours l'argument pour faire culpabiliser les autres, pas que la compagne ou le compagnon, mais c'est aussi avec les enfants, les proches, les collègues. Il va accuser les autres. Dès qu'il y a un conflit, c'est de la faute de l'autre parce qu'il se sent insulté, méprisé, alors qu'on n'a pas du tout fait d'agression verbale quand on cherche par exemple à avoir une explication, mais il se victimise. Il va donc toujours inverser les responsabilités, c'est-à-dire que l'erreur vient de l'empathe. Mais tu n'as pas confiance en moi, mais tu ne me valorises pas, mais tu ne m'aimes pas, mais tu ne me dis pas que je suis beau ou belle, tu ne me présentes pas à tes amis ou à tes collègues, tu as honte de moi, alors qu'il n'y a rien de tel, mais il va chercher donc à faire culpabiliser et amplifier les doutes surtout. Alors bien sûr, c'est des exemples, il y en a d'autres, hein. J'ai reçu beaucoup de témoignages d'ailleurs sur les réseaux, hein, comme TikTok, Insta, où vous pouvez me suivre d'ailleurs. Et j'essaye d'être ici sur un peu plus d'explications, parce que sur les shorts, on vient, mais c'est vraiment en surface. L'isolement progressif, quelle belle stratégie. Donc l'empathe, il se trouve isolé rapidement finalement, parce que sinon le compagnon ou la compagne est en colère, elle boude, elle se sent triste, elle se sent délaissée, enfin c'est les termes utilisés. Donc on ne peut plus ni voir ses amis, ni voir sa famille, ni par exemple avoir des passions, ou par exemple si vous avez euh, un métier un peu particulier qui va vous amener à briller, à être connu, reconnu, tout ça va commencer à poser problème et progressivement, le narcissique vous amène à choisir soit lui, soit votre passion. Ça peut être le spectacle, la photo, le chant, l'art. Il ne faut pas briller, c'est lui qui doit briller. Donc, tout doucement, l'empathe est amené à arrêter ce qu'il faisait pour satisfaire et arrêter surtout les disputes. Mais il y en aura quand même des autres. Parce que c'est jamais assez. Donc, le narcissique exploite les vulnérabilités. Et puis, petit à petit, la dépendance, la soumission, c'est bien installé. Même la dépendance financière, hein, le narcissique va bientôt se plaindre que l'autre est un boulet financier, alors que pas du tout. C'est lui qui l'a amené à. Il veut que l'autre soit dépendant. Donc l'empathe obtient donc tout le contraire malgré ses efforts. Il essaye, hein, il trouve des stratégies, il arrête ses loisirs,
il prend plus les appels de la famille, des amis, parce que ça gêne, parce que voilà, euh, on vient impacter le couple, et donc on essaye toutes les stratégies, mais finalement rien ne fonctionne. Et l'isolement, les doutes continuent, parce que tout ce qu'on va vivre à ce moment-là, au niveau de l'empathie, tout ce qu'il va ressentir, ben, il n'y a plus de témoin en fait. Donc bien sûr, les mots comme tu es parano, tu inventes, je te l'avais dit, tu n'as pas écouté, voilà, j'en passe, et ça continue. Donc, bien sûr, sentiment de valeur diminué, hein, on est proche de zéro, aucune valeur. L'intensité de l'engagement, il est à 100%, d'accord, mais bien sûr, c'est pas réciproque, hein, puisque le narcissique, il va vous dire, j'ai un métier, j'ai des obligations, j'en ai besoin, voilà, tout peut y passer. L'augmentation des doutes, ben, ça augmente et c'est x3. L'isolement social, bien sûr, et la satisfaction dans les relations, ben, s'approche de zéro, puisqu'on arrête, on s'isole. On est dans une bulle avec le narcissique parce que c'est diviser pour mieux régner, comme on dit. C'est totalement ça. C'est pas si long que ça, d'accord? C'est assez rapide entre le démarrage de la rencontre et l'intensité de tout ça. Parce que justement, au début, on est très amoureux et on veut tout donner pour que l'autre ben, nous aime aussi en retour. Donc la manipulation et l'exploitation. Le narcissique exploite donc la vulnérabilité, on est bien d'accord, je pense qu'on l'a compris. Et c'est bien sûr pour maintenir son pouvoir, hein, avec un contrôle émotionnel et surtout dévalorisant. Il va faire toujours planer le doute que vous soyez à l'école ou que ça soit même sur des enfants. Et oui, parce que sinon ce n'est pas drôle, il faut avoir du pouvoir. On va avoir du pouvoir sur plus faible. Comprendre l'identification projective, pareil, j'en ai parlé dans mes shorts, mais là, un petit peu plus dans le détail. L'identification progressive, eh bien, c'est un processus d'attribution. Par exemple, bah, tu ne m'aimes pas, alors que finalement, lui, il n'a aucun amour pour personne, juste pour lui et sa personne, bien sûr. Et le sentiment est tellement inavouable qu'il projette complètement tout sur l'autre. D'accord. Euh, Ça va être la honte, la culpabilité. On va renforcer cette toxicité progressivement sur chaque petit mot, petit comportement. Par exemple, bah, je te fais pas de câlin parce que tu fais la tête, alors que non. Je te trouve froide ou froid. Donc, on va avoir toute cette implication de ce qui est fait par le narcissique est projeté sur le quotidien, tout le temps. Les mécanismes de défense donc du narcissique, et oui, donc le cerveau, vous avez compris si vous me suivez sur YouTube, il y a des mécanismes de défense, ils sont indispensables pour notre bien-être et notre santé mentale. Parfois, ils sont un peu trop. En tout cas, ici, on va avoir donc la projection des défauts, bien sûr, sur l'autre, parce qu'on va décharger la culpabilité et la honte sur l'autre. Comme ça, on va maintenir ce côté un peu supérieur, valorisé. Donc, c'est tellement plus simple de ne pas accepter qu'on a des failles comme tout le monde, des défauts, des difficultés. On peut rencontrer des problèmes divers et variés, vie professionnelle ou vie privée d'ailleurs. L'évitement, oui, en fait, je l'ai dit, l'introspection, elle nécessite une remise en cause de soi pour s'améliorer, mais le narcissique ne peut pas, puisqu'il est parfait à ses yeux, rien n'est amélioré, rien n'est à apprendre, il se dit même parfois autodidacte, et que s'il ne se sent pas reconnu, encore une fois, est-ce qu'il y a triche, est-ce qu'il y a manipulation, qu'est-ce que j'ai déjà entendu euh, bah, il y a eu par exemple une personne qui a été pistonnée à sa place, c'est pour ça qu'il n'a pas le poste, par exemple. Et ça va encore une fois contribuer à je ne fais pas d'erreur, je n'ai aucune faiblesse. Et ça va le rassurer, mais oui.
Et son discours est souvent très cohérent, donc la personne qui partage sa vie y croit. Le pauvre, il n'a pas eu de chance, il n'est pas vu à sa juste valeur. Le déni, donc ça va de pair, je pense que vous l'avez compris. Bien sûr, on va avoir une réalité des actions complètement faussée. Pour ceux qui viennent au cabinet, hein, on a la perception qui est vraiment importante. Chacun a sa propre perception d'un même événement. Donc en fait, pour lui, on ne peut pas discuter parce que dans sa perception, il a réellement raison. Il ne supporte pas la critique. Les conséquences, c'est de maintenir toujours une image impeccable aux yeux des autres et du public. Donc en famille, il va se comporter merveilleusement bien. Alors il va manipuler à l'avance, mais on va avoir ce côté parfait, gentleman, si c'est un homme bien sûr, avec le charisme, voilà, on a vraiment cette image de je véhicule, j'ai la confiance en moi, je suis parfait, je vais dire tout ce que l'autre a envie d'entendre, comme ça, euh, il va être crédible en société. Mais comme il a cherché déjà à rabaisser, isoler socialement, il va se victimiser. Je suis maltraitée à la maison, on m'insulte, on me frappe, on me fait peur, on m'empêche d'avoir une vie sociale. Encore une fois, on est sur de la projection. Donc, l'empathe, c'est quand même un sujet important parce que c'est la victime. Elle s'en est pas aperçue quand elle s'en rend compte ou qu'elle a des doutes, comme elle n'a pas confiance en elle et qu'elle est isolée socialement et qu'elle est rabaissée, ça crée vraiment une vraie difficulté. Donc il faut vraiment se dire que c'est un travail après de reconstruction finalement, peut-être de naissance, parce que certainement que des failles étaient là avant cette rencontre et c'est pour ça que vous étiez la victime idéale. Donc la prise de conscience, c'est pour moi la plus importante dès lors où une personne ressent et se sent concernée par cette vidéo. Ça veut dire qu'elle a détecté enfin qu'elle était une personne et qu'elle a été manipulée, qu'elle a vécu ce qu'elle n'avait pas à vivre. Parce que dans une relation d'amour, on a bien sûr des disputes et des difficultés. C'est le but de couple. Mais par contre, quand ça va trop loin, là non, on ne doit pas l'accepter. Et cette prise de conscience, c'est déjà un très grand pas, une belle victoire. Ensuite, on va apprendre l'éducation émotionnelle. On l'a peut-être pas appris avant, mais on va différencier les émotions, les sensations qu'on a pu ressentir les nôtres et celles qui ont été projetées par l'autre pour bien sûr avoir cette culpabilité et ce doute que nous avons après de nous-mêmes. L'estime de soi est à travailler, on doit s'aimer. Pour les femmes, trouvez-vous belle, désirable, méritez votre place. Et pour les hommes, c'est pareil, aimez-vous comme vous êtes, d'accord? En même temps, c'est vous qui avez donné cette valeur au narcissique. Ne l'oubliez pas, sans vous, il n'est rien. D'ailleurs, après, c'est compliqué, il a du mal à vous lâcher. Bien sûr, avec tous les mêmes mécanismes, hein, il peut même éventuellement vous dire je vais changer, je travaille sur la rédemption, je vais aller voir un psy, c'est pas vrai. Ne le croyez pas, l'introspection, c'est compliqué, il va peut-être faire semblant une ou deux séances, mais il ne fera pas un travail de fond parce que c'est pas possible. Le narcissique a toujours raison, il est parfait. Donc, valorisez-vous à partir de maintenant, hommes et femmes, peu importe si vous êtes fragile, vous vous trouvez peut-être incompétent, vous peut-être que vous doutez de votre physique, de votre attraction, parce qu'on vous a peut-être aussi rabaissé sexuellement. Et oui, c'est très souvent le cas. Bah, tout est faux en fait. Là, c'est faux. Reprenez confiance en vous, aimez-vous, faites-vous beau et belle et travaillez toutes vos qualités parce que vous en avez énormément.
Les frontières, les limites saines. Et oui, on a le droit de dire non, je n'ai pas envie, non, je ne veux pas, ça je veux et ça j'aimerais. C'est à nous d'oser poser toutes ces limites, les verbaliser. Comme ça, si vous rencontrez quelqu'un d'autre par la suite, parce que vous avez le droit à l'amour, vous avez le droit de recommencer, même si je sais que ça fait peur. Tant que vous n'avez pas appris à vous aimer, à avoir confiance en vous et apprendre à poser des limites saines, ça sera compliqué. Mais vous verrez qu'après quelques essais, si une personne n'est pas synchronisée avec vos limites, fuyez. C'est pas la peine de vous accrocher. D'accord? Ça risque d'être un deuxième schéma répétitif. Et là, je renvoie à d'autres vidéos où, en général, notre inconscient choisit ce qu'on connaît. Le soutien extérieur, alors je sais que vous avez été isolé pendant une longue période de la famille, des amis, des collègues, peut-être du travail. Mais vous savez quoi? Une fois que vous avez fait tous ces caps, eh ben reprenez confiance en vous, allez à nouveau vers les autres, renouez avec la famille, les proches, expliquez-leur ce que vous avez vécu. Je sais que c'est pas simple parce qu'il va falloir se justifier. Et quand on n'a pas de témoin, c'est compliqué, c'est une version contre une autre. Mais en tout cas, ceux qui vous aiment, ceux qui avaient peut-être détecté, ils vont être là pour vous. Et peut-être ils vous aideront aussi à trouver un professionnel pour vous aider à travailler l'estime de soi et tout ce qui va avec. L'utilité de cette étape de vie, même si elle a été plus ou moins longue, parce que j'ai eu des témoignages qui me parlaient de 13 ans de vie commune, voire plus, bien sûr que ça va être long, d'accord? Vous n'allez pas en quelques séances ou quelques échanges avec vos amis soigner la victime de votre cœur. Donc il va falloir être sympa avec vous, apprendre à avoir cette patience parce que il va falloir quand même du temps pour soigner ces blessures, mais elles vont devenir une force en fait pour vous. Et vous verrez que par la suite, c'est une belle croissance qui vous attend. Donc, on va conclure, hein, bien sûr. Euh, on est quand même sur retrouver la confiance en soi. L'empathie, c'est une force. Et finalement, cette petite vulnérabilité fait que vous êtes une personne merveilleuse. Donc, reconnaître ses faiblesses, bien sûr, on en a tous, je vous l'ai dit, mais il faut en faire une force. Et ça va vous aider à vous reconstruire et construire l'image de vous-même. La bienveillance et l'empathie, vraiment, ce sont des atouts. Le narcissique, lui, sa faiblesse, elle est diminuée dans sa domination. Et finalement, lui, il est pris au piège. Parce que sans vous, il n'existera plus. Il va devoir trouver une autre victime. C'est pas si simple. Et c'est vrai que le besoin de contrôle, il va le perdre. C'est-à-dire que au moment où vous allez vous positionner, non, je ne veux plus, non, je te quitte, alors qu'il vous a menacé de vous quitter depuis longtemps. Hein. Le narcissique, il est comme ça, mais il n'est jamais parti, bien sûr. Il peut vous menacer aussi de suicide, mais il s'aime tellement que forcément, garder confiance en vous, ça ne doit pas fonctionner. Donc, la dépendance à l'approbation nuit dans toutes ses relations. Il vit qu'à travers vous, faut pas l'oublier. Donc, vos perspectives d'avenir, ben, finalement, vous avez compris que vous ne pouvez pas le changer, il ne changera pas, il ou elle, on est d'accord. Euh, la personne, en tout cas, voilà, va rester la même. Par contre, vous pouvez grandir et vous libérer de toute cette influence pour surmonter vos douleurs va vous rendre vraiment plus fort parce que vous allez rester la même bonne personne, mais vous allez finalement apprendre à vous respecter. Voilà. J'espère que cette vidéo vous plaît et qu'elle va peut-être même générer des commentaires. Je pense qu'un live sera à proposer parce que j'ai eu beaucoup de messages en privé. Je remercie tout le monde d'ailleurs sur toutes les plateformes. En tout cas, je vous dis à très bientôt sur la chaîne Et si on parlait psychologie et sur les autres plateformes.